Chers commerçants, bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons voir qu'est-ce que c'est que la fourchette, pourquoi ça marche et surtout comment est-ce que vous pouvez en maximiser les bénéfices. Mon nom est Armel Lamancy, je travaille pour une société qui s'appelle Sofid. Sofid est une entité qui appartient à un groupement qui s'appelle Franc Profit et nous avons travaillé pendant plus d'une dizaine d'années aujourd'hui à aider des grosses chaînes, notamment des franchises, des enseignes, à développer leur réseau et à générer du chiffre d'affaires, augmenter leur capacité à capter de nouveaux clients et à développer leur chiffre d'affaires. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter, vous extraire du savoir-faire acquis pendant cette dizaine d'années, ce que vous devez comprendre pour mieux comprendre le système La Fourchette et notamment toute la partie dont on ne vous a pas beaucoup parlé et surtout comment est-ce que vous pouvez en maximiser les bénéfices en tant que commerçant. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la fourchette? La fourchette, en une phrase, en fait, c'est une place de marché de restaurant avec des réductions sur la note. Un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'en simple, la fourchette, c'est un endroit où les clients vont trouver plusieurs restaurants de styles extrêmement variés, vraiment tous les styles, et sur lesquels surtout, ils vont en général pouvoir bénéficier de réductions allant globalement entre 20 et 50%. Donc la moyenne se situe en général aux alentours de 35% d'économie sur la note. Alors, très concrètement, c'est quoi? Donc c'est un site internet qui est simple, simple d'utilisation, clair et puis incroyablement puissant. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons un peu la technologie, parce que nous, pendant la dizaine d'années que nous avons pendant laquelle nous avons travaillé au service des enseignes et des chaînes de franchise, nous savons ce que c'est que la technologie, parce que nous avons nous-mêmes déployé des sites internet, des solutions technologiques pour un certain nombre d'enseignes. Donc le site est extrêmement puissant parce qu'il permet en fait de faire des choix relativement pertinents avec une facilité d'utilisation relativement agréable pour l'utilisateur final. Et d'ailleurs, c'est toujours de cette façon que vous devez aborder la technologie. Ça doit être simple pour le client final. Ensuite, concrètement, c'est quoi la fourchette? Eh bien, c'est une offre de milliers de restaurants sur laquelle le client a toujours le choix entre quasiment tout type de restauration avec une variété de lieux relativement impressionnante. Donc, ensuite, la fourchette, c'est également une mise en valeur qui fait rêver le client final, c'est-à-dire que les images sont soignées, la description est léchée au niveau des offres, au niveau des lieux, et il y a une véritable invitation pour le client au voyage. Alors maintenant, concrètement, comment tirer profit pour augmenter votre chiffre d'affaires? C'est-à-dire que si jamais vous utilisez déjà une solution comme la fourchette ou vous envisagez de l'utiliser, comment est-ce que vous pouvez en tirer profit pour augmenter votre chiffre d'affaires? Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on va au restaurant? Ce que vous croyez, ce que les commerçants croient en général, ce que les restaurateurs croient en général, eh bien c'est que les gens vont au restaurant parce qu'ils ont faim, ce qui est pas vrai du tout. En réalité, les clients vont au restaurant parce qu'ils veulent du plaisir, parce qu'ils veulent de la distinction et parce qu'ils veulent un moment de qualité. Voilà les trois raisons pour lesquelles les clients vont en réalité au restaurant, et ce sont ces raisons que vous devez garder en tête chaque fois que vous pensez à votre client, chaque fois que vous vous posez la question comment est-ce que je peux capter plus de clients pour mon restaurant. Eh bien, ce sont ces trois éléments que vous devez garder en tête et que vous devez tenter de maximiser à chaque fois si vous voulez capter un maximum de clients dans votre restaurant. Voilà les trois éléments que vous devez communiquer et que vous devez présenter aux potentiels prospects pour qu'ils viennent dans votre restaurant. Alors, en fait, les clients de la fourchette, en plus de ces trois choses, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est des bonnes affaires. C'est-à-dire que c'est des prix réduits en moyenne de 35%. C'est également ce qui signifie pour vous, eh bien, pas de marge, parce que quand vous réduisez le coût de réservation de la fourchette, qui va être en général de 2 € par couvert réservé honoré, et les 35% que vous perdez lorsque sur la note d'un client qui passe par ce biais-là, eh bien, pour vous, ça ne vous laisse pas beaucoup de marge, surtout quand on sait que dans la structure de charge normale d'un restaurant, lorsque vous additionnez le coût de revient des aliments que vous allez mettre dans l'assiette et votre coût de personnel, en réalité, il vous reste quasiment à peu près ces fameux 35% sur lesquels vous pouviez faire une marge, mais là, vous ne les avez pas parce que vous réduisez la note d'autant. Donc, ce qui veut dire que pour vous, eh bien, vous captez des potentiels nouveaux clients, mais en réalité, sur ces clients, sur leur première visite, en tout cas, vous n'allez pas réaliser de marge ou vraiment une marge relativement
très faible. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre comment y remédier pour pouvoir justement continuer à faire en sorte que le système de la fourchette soit un système rentable pour vous en tant que commerçant, en tant que restaurateur. Donc pour y remédier, vous devez donc absolument capter donc ces clients. Vous devez générer une très forte satisfaction de ces clients sur leur première visite. Et puis surtout, vous devez leur donner envie de vous donner leurs coordonnées de manière à ce que vous puissiez créer une relation qui leur donne envie et qui leur donne des raisons de revenir. Donc c'est véritablement la façon dont vous devez procéder si vous souhaitez capitaliser sur un système comme la fourchette pour que ce système-là soit rentable pour vous. Ensuite, vous devez donc les faire revenir en payant le prix normal. Si vous utilisez un système comme la fourchette, vous allez générer des premières visites de clients, mais si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas capable de les faire revenir, eh bien au final, dans ce système, ok, la fourchette aura tiré son épingle du jeu parce que elle aura rempli sa part du contrat, elle vous aura apporté des clients en première visite, mais si vous n'avez pas su les faire revenir, en réalité, vous n'avez pas fait une bonne affaire. La fourchette a fait une bonne affaire, le client a fait une bonne affaire, mais vous n'avez pas fait une bonne affaire. Et justement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer concrètement comment faire revenir ces clients en les faisant payer le prix normal. Alors, je vais essayer d'aller vraiment vite comme vous pouvez le voir parce que ce que je souhaite c'est vraiment compresser le maximum de contenu de ce webinaire, le maximum de contenu de manière à ce que vous puissiez en un minimum de temps comprendre ce qu'il faut et ensuite on pourra vous renvoyer les liens pour que vous puissiez les réécouter à tête reposée pour pouvoir capitaliser donc sur ce webinaire pour rentabiliser un système tel que la fourchette pour votre restaurant. Alors maintenant, allons-y. Maintenant, concrètement, comment faire tomber les clients amoureux de votre restaurant? Eh bien, une étude a été faite par un cabinet de conseil qui s'appelle Bright Local en 2012 et en fait, ce cabinet essayait de trouver quels étaient les facteurs de génération du bouche à oreille. Alors pourquoi est-ce que nous nous sommes basés sur cette étude? Eh bien parce que lorsqu'un client est satisfait, la meilleure preuve que vous en avez, c'est lorsqu'il est capable de générer du bouche à oreille sur votre activité, lorsqu'il est capable de parler de votre restaurant à d'autres personnes de son entourage. Et en général, ces autres personnes viendront dans votre restaurant en payant le prix fort et c'est également un autre moyen à votre disposition pour rentabiliser un système tel que la fourchette. Alors très concrètement donc, quel est le premier facteur donc pour pouvoir générer cette satisfaction qui fait que vos clients reviennent payer le prix fort et surtout parlent de votre restaurant à d'autres clients qui eux aussi reviendront payer le prix fort? Eh bien le premier facteur donc selon cette étude de Bright Local donc où ils ont interviewé plus de 1000 ou 2000 clients pour essayer de comprendre quels étaient les vecteurs de satisfaction qui faisaient en sorte qu'ils génèrent de la recommandation. Eh bien le premier facteur c'est l'accueil et l'amabilité, c'est-à-dire que ce que vos clients attendent de vous, c'est que vous leur fassiez plaisir. Et donc, et pour ça, il n'y a rien d'autre que de créer la relation humaine. Essayez de créer une relation humaine avec chacun des clients que vous rencontrez, avec chacun des clients qui franchit la porte de votre restaurant. Et vraiment, c'est le premier pas que vous avez à faire pour pouvoir commencer à créer la satisfaction chez un client. Donc, et ainsi la possibilité de le faire revenir pour payer le prix fort ou de faire en sorte qu'il en parle autour de lui. Donc, créer une relation humaine, eh bien, ce n'est rien d'autre que ça ne revient à rien d'autre que de montrer l'attention, montrer une attention personnalisée à vos clients et ils sentiront cette implication humaine et c'est ça qui leur donnera envie de revenir pour vous revoir parce que vos plats peuvent être bons, vos plats peuvent être intéressants et on va voir dans la suite comment est-ce que vous devez présenter vos plats, comment est-ce que vous devez présenter votre offre pour faire revenir ces clients, mais commencez déjà par leur montrer une attention personnalisée et vous capterez, de cette façon vous allez capturer un début de satisfaction chez eux, vous allez créer le terreau favorable pour créer, n'est-ce pas, cette satisfaction chez eux. Ensuite, allez au-delà. N'hésitez pas à aller au-delà de cette attention personnalisée parce que c'est la règle qui a rendu une entreprise numéro 1 de son secteur. En fait, aux États-Unis, il y a une entreprise qui est un petit peu comme une entreprise qui s'appelle Penelope en France. Alors, c'est quoi Penelope en France? Penelope, c'est une entreprise qui s'occupe de l'accueil dans les très grandes entreprises. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans des très grandes entreprises, en général, le personnel d'accueil n'est pas le personnel salarié de ces sociétés-là. C'est
une, c'est du personnel sous-traitant. Et en fait, cette entreprise leader aux États-Unis pour cette activité, ce qu'elle a fait, ce que la patronne de cette entreprise a fait, eh bien, c'est qu'elle a autorisé chacune de ses salariés à donner, à offrir les cadeaux, autant de cadeaux qu'elle souhaitait à chacun des clients de l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, cette simple règle a rendu cette entreprise leader de son secteur, et cette simple règle, et la patronne a été interviewée et a dit que ça fait 5 ans qu'elle a institué cette règle, et aucune de ses salariés n'a jamais abusé du dispositif pour, par exemple, offrir un cadeau disproportionné à un client ou quoi que ce soit. Donc, c'est cette règle-là qui l'a rendue numéro 1 de son secteur. Et aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous cette expérience pour que vous puissiez également en avoir conscience, et que vous puissiez savoir que vous pouvez faire davantage confiance à votre personnel, leur donner le pouvoir de générer de la satisfaction à vos clients finaux, et donc de cette façon créer cette fameuse connexion humaine et cette fameuse distinction qui va faire que vos clients se sentent vraiment traités à part, et sentent vraiment un niveau de satisfaction, ou en tout cas un niveau de distinction qui leur donne envie de parler de votre entreprise. Donc ça, c'est véritablement la règle numéro 1. Alors maintenant, le deuxième facteur. Quel est le deuxième facteur? Eh bien, c'est selon l'étude qui a été faite par Bright Local, c'est la fiabilité et le professionnalisme. C'est-à-dire que vos clients attendent de votre restaurant que vous soyez fiable et professionnel. Alors concrètement, quelle est la forme que ça revêt? Comment faire pour paraître fiable, en tout cas pour que votre fiabilité et votre professionnalisme soient perçus par votre client? En fait, parlez leur langage, c'est-à-dire que non seulement, alors la fiabilité, le professionnalisme, ça passe d'abord par le fait de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, c'est-à-dire que dans vos plats, vous devez dire ce que vous avez mis dans l'assiette, et toujours vous engager à respecter, à tenir ces engagements que vous prenez sur votre carte, mais également parler leur langage, c'est-à-dire que aujourd'hui, en termes de professionnalisme, vos clients attendent le langage de l'instantanéité. Au-delà de vos plats, au-delà de votre savoir-faire culinaire, vos clients attendent le langage de l'instantanéité. Et le langage de l'instantanéité a 4 règles. La première règle, c'est tout. La deuxième règle, c'est ici. La troisième règle, c'est maintenant. Et la quatrième règle, c'est sans effort. Donc, il faut que votre client puisse savoir tout, ici, maintenant et sans effort. Et les fausses idées reçues que les restaurateurs ont souvent à ce sujet, eh bien, c'est de penser que oui, mais le client, s'il veut avoir telle information, ben, il peut appeler. S'il veut savoir à quelle heure je suis ouvert, ben, il peut appeler. S'il veut savoir ce qu'est le menu d'aujourd'hui, ben, il peut appeler. Etc. S'il veut savoir si on a de la place, ben, il peut appeler. Eh bien, ça, c'est une fausse idée reçue. Parce qu'aujourd'hui, votre client veut de l'instantanéité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il attend en termes de standard de professionnalisme. Ensuite, la deuxième fausse idée reçue, c'est que le client peut passer. Oui, c'est vrai, tout est possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... vos clients attendent plus que ça. La troisième, et c'est ce type de choses que la plupart des restaurateurs demandent à leurs clients. Mais ce type d'exigences que vous avez vis-à-vis de vos clients sont totalement dépassé. Aujourd'hui, votre client est dans le langage de l'instantanéité. Il veut tout maintenant et sans effort. Alors, qu'est-ce que et pourquoi, pour vous montrer jusqu'à quel point est-ce que cette réalité est actuelle, c'est que même certaines organisations qui n'avaient pas besoin de répondre à ce langage de l'instantanéité, y sont passées. C'est par exemple le cas de la Sécu. Aujourd'hui, avec la Sécu, eh bien, vous avez la possibilité de créer un compte en ligne, de consulter ce compte, etc., etc. Donc, même la Sécu permet aux clients de pouvoir savoir en temps réel où en sont les process de traitement. Les impôts, c'est pareil. Aujourd'hui, vous pouvez déclarer vos impôts en ligne, que ce soit au niveau particulier, au niveau professionnel, et tous les jours, ils enrichissent les services auxquels vous pouvez avoir accès en ligne. Si même les impôts qui n'avaient absolument aucune obligation à basculer en ligne donnent cette possibilité de pouvoir réagir avec instantanéité, c'est bien qu'aujourd'hui, le standard, c'est cela. Le standard, c'est permettre à vos clients d'avoir accès à l'information concernant votre établissement maintenant, à tout moment,
partout et sans effort. Alors, troisième organisme de ce type, c'est la CAF, la caisse d'allocation familiale. Concrètement, c'est quoi la CAF? Eh bien, c'est une caisse qui vous donne, qui est là pour distribuer de l'argent à la population, aux familles, etc., etc. Et aujourd'hui, même la CAF s'est dotée d'un site internet où les gens peuvent faire leurs déclarations, où les gens peuvent savoir où en sont leurs dossiers, etc., etc. Eh bien, s'ils l'ont fait, c'est bien, ça montre bien à quel point aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est de l'instantanéité. Ils veulent avoir tout maintenant, tout de suite et sans effort. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire preuve de fiabilité, de professionnalisme, oui, c'est dans votre carte. Il faut dire dans votre carte ce que vous faites et faire ce que vous dites dans votre carte. Ça, c'est vrai, c'est important. Mais au-delà de ça, ce qu'attendent vos clients, eh bien, c'est tout maintenant, tout de suite, sans effort. Donc ça c'est la deuxième règle. Maintenant à ce sujet, comment procéder? Eh bien le plus simple, c'est d'être dans le téléphone mobile de vos clients. Aujourd'hui, la quasi-totalité de vos clients ont un téléphone mobile et plus de 60% d'entre eux ont un smartphone. Et la meilleure manière d'être, de leur donner de l'information rapide et pertinente sur votre restaurant, sur vos menus, sur vos offres, eh bien c'est de les mettre dans leur téléphone mobile, parce qu'aujourd'hui c'est 97% des personnes qui ont un téléphone mobile, eh bien ne le quittent pas. Donc voilà concrètement un sujet sur lequel vous devez absolument plancher dans un avenir très proche, parce que ça fait partie des challenges de l'environnement moderne, des challenges auxquels vos clients, des challenges sur lesquels vos clients vous attendent aujourd'hui, et espèrent que vous saurez répondre présent. Ensuite, maintenant, nous allons voir quel est le troisième facteur pour pouvoir générer la satisfaction pour votre client. Donc, selon cette étude qui a été faite pour Bright Local, donc il y a 2 ans maintenant, eh bien, le troisième facteur, c'est de pouvoir créer une expérience unique et originale pour votre client. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez pouvoir marquer l'esprit de votre client à travers son passage chez vous. C'est-à-dire que pour pouvoir marquer son esprit, eh bien, arrêtez de faire les mêmes promotions que tout le monde. Arrêtez de parler de la même manière que tout le monde. Arrêtez de faire comme si vous n'aviez pas d'histoire. Ce n'est pas vrai. Vous avez une histoire, et que vous le vouliez ou que vous vous en rendiez compte ou non, votre histoire est unique. Eh bien, parlez-leur de votre histoire, et surtout, faites-leur parler de votre histoire. Parce que si vous ne leur parlez pas de votre histoire, ils n'auront rien à dire sur vous. De toute façon, les clients parlent déjà de choses sur Internet. Les clients parlent de commerce sur Internet. Ils parlent des endroits où ils ont été, etc. Et si vous ne pouvez pas leur communiquer votre histoire, eh bien, ils ne sauront pas parler de vous. Donc, parlez-leur de votre histoire et permettez-leur de parler de votre histoire, et vos clients le feront avec plaisir. Donc ça, c'est le troisième facteur. Maintenant, le quatrième facteur, c'est le fait de pouvoir faire des offres spéciales et attractives. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première règle pour qu'une offre soit spéciale et attractive, les 3 éléments d'une bonne règle, d'une bonne offre, c'est les suivants. Alors, la première, donc, c'est que l'offre doit être pertinente en fait. Et donc, les 3 règles, c'est que l'offre doit être fidèle à votre positionnement. C'est-à-dire que si votre positionnement, ce n'est pas les prix bon marché, n'essayez pas de faire des offres où vous voulez vraiment absolument et à tout prix être le moins cher du marché, parce que ce n'est pas dans votre ADN. Donc ça ne sert à rien d'essayer de communiquer comme si vous étiez un hard discounter si vous ne l'êtes pas. L'offre que vous devez faire doit également renforcer le lien avec votre cible, c'est-à-dire que ça doit une fois de plus communiquer votre histoire, ça doit renforcer le lien avec votre client, parce que c'est à travers ce lien là que vous apparaissez comme étant, n'est-ce pas, un restaurateur différent dans l'esprit de votre client, qu'il peut se souvenir de vous, et donc s'orienter vers vous lorsqu'il doit, par exemple, lorsqu'il se demande dans quel restaurant est-ce que je dois aller. Et la troisième règle, c'est que ça doit s'inscrire dans le vécu de votre cible. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient également la pertinence, c'est-à-dire que renforcer le lien avec votre cible à travers le renforcement de votre histoire, là l'offre est pertinente avec votre établissement, avec votre enseigne. Par contre,
Si l'offre ne s'inscrit pas dans le vécu de votre cible, l'offre arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et à ce moment-là rompt toute la pertinence que vous aviez établie et du coup devient un petit peu comme une espèce de spam, comme une espèce d'offre indésirable et ce n'est surtout pas la relation que vous voulez créer avec vos clients. Alors maintenant, la règle numéro 2, c'est rien n'est jamais acquis, faites des offres, faites des offres, faites des offres. Moi je vois beaucoup de restaurateurs qui disent oui mais s'ils veulent venir ils vont penser à moi, etc. C'est pas vrai du tout. Faites des offres pour inciter vos clients à revenir et si vos offres sont pertinentes, eh bien ils reviendront. Maintenant, voici quelques offres justement d'offres personnalisées. Vous pouvez par exemple faire des offres à l'occasion de l'anniversaire de votre client. Vous pouvez également faire des offres à l'occasion de l'anniversaire de passage. Si c'est par exemple la troisième fois que vient votre client, eh bien vous pouvez dire à votre client, tenez, revenez me voir, ce sera la troisième fois, ce sera la cinquième fois, ce sera la 10e fois que vous viendrez dans mon restaurant. Eh bien revenez me voir et à l'occasion de votre visite, je vous réserve une petite surprise par exemple. Une autre offre, ça peut être des offres de reconquête. Par exemple, vous pouvez dire, cher client, vous êtes déjà venu 3 fois, et bien revenez pour la 4e fois dans mon restaurant et je vous réserve ceci, cela pour vous permettre, pour vous remercier de votre visite. Un 4e type d'offre, eh bien c'est des offres pour les habitués. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà venu X fois dans votre restaurant, vous pouvez lui dire, écoutez, c'est la 10e fois que vous passez dans mon restaurant, eh bien vous devenez un client VIP et à ce titre, je vous invite à venir pour la 11e fois pour découvrir telle ou telle chose, pour découvrir une petite surprise que le chef réserve pour vous. Vous pouvez venir par exemple de tel jour à tel jour, par exemple dans les 10 prochains jours, revenez et je vous réserve une petite surprise que vous n'avez jamais dégustée dans mon restaurant ou une petite surprise que je ne réserve qu'aux clients VIP. Donc voilà des exemples d'offres personnalisées qui n'arriveront jamais comme un cheveu sur la soupe et qui seront assurément très appréciés par vos clients. Ensuite, règle numéro 3, refaites des offres. Une fois de plus, ne vous fatiguez pas de faire des offres et là je vais vous montrer qu'il y a toujours des raisons de faire des offres. Alors par exemple en janvier vous pouvez faire une offre sur le nouvel an, une offre sur les bonnes résolutions, une offre sur le nouvel an pour les prolongations parce que vous faites le nouvel an chinois. Vous pouvez faire une offre sur les soldes parce que c'est la thématique des soldes en janvier. En février vous pouvez faire une offre sur la Chandeleur, vous pouvez faire une offre sur la Saint-Valentin. En mars vous pouvez faire une offre sur la fête des grands-mères, vous pouvez faire une offre sur le printemps. En avril vous pouvez faire une offre sur le poisson d'avril, vous pouvez faire une offre sur la fête de Pâques. En mai, vous pouvez faire une offre sur la fête du travail, vous pouvez faire une offre sur les beaux jours, vous pouvez faire une offre sur la fête des mères. En juin, vous pouvez faire une offre sur bientôt c'est l'été, vous pouvez faire une offre sur la Pentecôte, vous pouvez faire une offre sur la fête des pères, vous pouvez faire une offre sur le début du Ramadan, vous pouvez faire une offre sur la fête de la musique. En juillet, vous pouvez faire une offre sur la fête nationale, vous pouvez faire une offre en août sur les vacances, sur l'Assomption. En septembre, vous pouvez faire une offre sur la rentrée, vous pouvez faire une offre sur l'automne. Ou en octobre, vous pouvez faire une offre sur Halloween, vous pouvez faire une offre en novembre sur la Toussaint, vous pouvez faire une offre sur le 11 novembre. En décembre, vous pouvez faire une offre sur Noël, vous pouvez faire une offre sur Nouvel An. Bref, vous avez toujours des occasions pour faire des offres. Et à toutes ces occasions, si vous faites des offres, aucun client ne vous dira jamais non, vous m'avez envoyé un spam, etc., etc. Parce que ces offres vont arriver, vont correspondre à une époque, vont résonner avec les fêtes que traverse votre client. Et donc, à ce titre-là, seront forcément bien perçus. Donc, continuez à faire des offres parce que c'est des offres attractives et alléchantes qui donnent envie aux clients de parler de votre établissement. Maintenant, le 5e facteur qui génère de la recommandation, qui crée de la satisfaction et donc génère la recommandation, eh bien c'est purement et simplement la demande de recommandation. Permettez à vos clients de pouvoir recommander votre restaurant et vous aurez la possibilité de cette façon-là d'avoir des personnes nouvelles qui viendront pour payer le prix plein pot et pas simplement des personnes qui viendront pour régler des notes à moins 35%, c'est-à-dire des notes sur lesquelles vous ne gagnez pas grand chose. Donc permettez à vos clients, demandez à vos clients des recommandations et ils vous généreront de nouveaux clients. Et pour ça,
Faites les participer à votre succès. Demandez à vos clients qu'est-ce qu'ils ont aimé dans votre restaurant. Demandez à vos clients, demandez leur avis sur de vous noter sur les différents éléments qui vous paraissent importants, comme par exemple l'accueil, comme par exemple la qualité de vos produits, comme par exemple la rapidité de votre service, comme par exemple le choix de l'offre que vous leur proposez. Proposez à vos clients de laisser un commentaire sur le livre d'or. Proposez à vos clients de demander des suggestions pour améliorer leur expérience, et faites-le systématiquement pour chacune de ces choses, que ce soit demander leur avis, leur proposer de laisser un commentaire sur le livre d'or ou demander des suggestions. Faites-le systématiquement et vous aurez de cette façon, vous allez créer donc de cette façon des conditions pour que les clients vous apportent des recommandations. Maintenant, le sixième facteur selon cette étude de Bright Local, donc c'est de pratiquer des prix attractifs. Donc alors j'ai tenu quand même à maintenir ce sixième facteur pour vous montrer que le prix attractif, eh bien, ça n'arrive qu'en sixième position dans la capacité pour un établissement à générer de la satisfaction et à générer du bouche à oreille. Ça n'arrive qu'en sixième position, et ne faites de prix attractif que si le prix fait partie de votre positionnement. C'est-à-dire que si vous êtes connu comme un endroit où on mange pas cher, à ce moment, oui, communiquez sur le prix attractif. Mais sinon, comme vous venez de le voir, eh bien le prix finalement, ce n'est pas si déterminant que ça. Donc en résumé, pour résumer notre webinaire d'aujourd'hui, parce que je voulais vraiment faire tenir ça en dessous d'une demi-heure, et ce que vous devez retenir, si vous ne devez retenir qu'une chose, eh bien c'est que ce que veulent vos clients, eh bien c'est un moment de qualité, c'est de la distinction, c'est du plaisir. Et ce que vous apporte la fourchette, eh bien c'est une belle vitrine sur internet, c'est des clients qui vont venir découvrir votre restaurant, mais aussi c'est des clients à faible marge, c'est-à-dire que c'est des clients où vous allez avoir des notes réduites de moins 35%, c'est-à-dire vous allez faire presque 0% de bénéfice là-dessus, et en plus vous devrez payer le coût de réservation de la fourchette. Par contre, si vous voulez mettre en œuvre des stratégies qui vous permettent de capitaliser sur le dispositif sur un dispositif comme la fourchette, et de rentabiliser ce dispositif, eh bien vous devez impérativement partager votre histoire pour créer la satisfaction chez vos clients. Vous devez constituer votre base de données clients, et vous devez communiquer fréquemment avec eux pour leur donner envie de venir et de revenir. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans ce webinaire. J'espère que vous avez véritablement apprécié tout ce que vous avez pu découvrir dans ce webinaire, et nous tenons à votre disposition une solution absolument fabuleuse pour vous permettre de mettre tout ceci en œuvre de façon instantanée, sans effort et sans oubli. C'est-à-dire que de façon systématique, tous les clients qui vont venir chez vous, qu'ils viennent d'ailleurs de la fourchette ou d'autres sources, vous aurez la possibilité de constituer votre fichier client, de les faire participer à votre succès, de valoriser votre histoire, n'est-ce pas, d'imprimer de façon forte l'ADN de votre histoire dans leur esprit, de manière à ce que eh bien ces clients puissent ressentir cette forte satisfaction, et donc de manière systématique recommander votre restaurant à d'autres clients, et donc eux-mêmes pouvoir revenir pour payer n'est-ce pas, le tarif plein pot de votre les prix de votre carte ou les prix de vos menus, et non pas des prix réduits à moins 35% sur lesquels vous faites 0% de marge ou presque. Donc merci pour votre attention, et j'espère que vous avez tiré profit de ce webinaire. N'hésitez pas à partager avec d'autres commerçants que vous connaissez, et si vous souhaitez une fois de plus capitaliser sur le système de la fourchette pour rentabiliser votre investissement, l'investissement que vous faites pour générer des clients qui viennent découvrir votre restaurant, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Le numéro de téléphone se trouve quelque part sur la page sur laquelle vous êtes. Sinon vous pouvez composer le 0800 948 209 et demander à être recontacté pour que nous puissions voir avec vous comment déployer les solutions que nous avons déployées pour des franchises pendant ces 10 dernières années, pour vous aider à développer votre restaurant et votre chiffre d'affaires. Merci une fois de plus, et très bon succès dans vos projets. À bientôt.